Shabbat Shalom. Nous sommes en train de commencer la paracha de Shmot et finalement c'est le début du début de l'esclavage. Une partie de l'esclavage qui est devenue très dure, c'est que Am Israël devait arrêter d'amener des enfants. Vous savez que les Égyptiens ont réfléchi plusieurs idées comment faire pour arrêter la natalité des Juifs, parce que finalement, c'était une natalité très spéciale. Ils amenaient un sextuplé et ils étaient tous solides, tous en bonne santé. En principe, quand on amène des jumeaux ou des triplés, il y a toujours un malade ou un qui meurt, mais là, les six étaient vraiment de bonne santé. Et puis finalement, Am Israël est devenu très nombreux, comme on dit dans la Haggadah, et finalement, Pharaon a pris une des décisions, c'est d'arrêter la natalité. Pour ce faire, il a dit qu'il a appelé les chefs des assistantes d'accouchement, comment ça s'appelle, des femmes d'accouchement, et leur dire qu'il faut absolument tuer au moins les garçons. Bien que finalement au niveau de la judéicité du peuple juif, même si jamais il y avait énormément de filles et il n'y avait pas de garçons, même s'ils se mariaient avec des goïs, les enfants seront juifs. Mais en tout cas, ils voulaient absolument amoindrir leur force. Amoindrir leur force, c'est enlever les garçons. La question qui se pose, comment Pharaon a eu l'audace de demander ça aux Juifs, et à Shifra et à Poua? Comment il a compris que peut-être ils vont être avec lui de commun accord de faire cela? Comment il a eu cette audace? Eh bien finalement, il faut croire que Pharaon n'a pas fait de ça une xéra anti-juif, une décision anti-juif. Il a dû dire que finalement, vu l'économie égyptienne qui est en péril, vu qu'il n'y a pas de quoi donner à manger à tout le monde, vu, nous prenons la décision de baisser la natalité. Et donc finalement, il a dû aussi convaincre même des juifs. Et donc les juifs qui étaient un petit peu loin de la religion, et ils étaient d'accord avec lui, puis finalement ils ont sauté sur l'occasion, ils vont emmener un enfant et demi plus un chien. Et les juifs religieux, comme d'habitude, ils ont continué à amener des enfants, mais Pharaon n'a pas fait tellement la différence entre religieux et pas religieux. Et justement, il a appelé les religieux pour mettre fin à la natalité. Mais pour nous, c'est quelque chose de très grave. Et finalement, Shifra ou Poua, ils ne l'ont pas écouté. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle était leur raison? C'est pas qu'ils étaient contre la loi? Pas du tout. Ils ont dit les femmes juives accouchaient très vite. Dès qu'on arrive, ils avaient déjà accouché. Mais finalement, nous voyons donc que Pharaon pouvait prendre une xéra contre les juifs et avoir avec lui les juifs pour les aider. C'est toujours dans tous les coups, dans tous les xérotes contre les juifs, finalement, c'est les juifs aussi qui sont loin de la Torah, qui aident les goïs à nous frapper. C'est eux qui donnent les idées, c'est eux qui poussent pour amener les xérotes. C'est ce qui s'est passé même en Allemagne, c'est ce qui s'est passé même en Espagne, ce qui s'est passé partout, ce qui se passe aujourd'hui. Et finalement, qui c'est qui sauve la mise? Qui c'est qui sauve le peuple juif? C'est la Torah, et justement, ceux qui font la Torah, ceux qui font la mitzvot, ils continuent à sauver, ils continuent à se donner pour la Torah, ils continuent à se donner pour le peuple d'Israël. Si on devait écouter les Juifs qui étaient loin de la Torah, eh bien le peuple d'Israël n'existera plus. C'est ce qui était, comme c'est marqué dans la Haggadah, ils n'avaient plus que le nom, ils étaient très loin, ils étaient comme des goyim. Heureusement qu'il y avait un petit groupe autour de Moshe Rabbeinu, autour de Aaron Cohen, des sages-femmes, etc., qui ont sauvé la mise, et arrivé à un moment où Akadosh Baruch Hu a donné des coups énormes à Pharaon, qui ont réveillé les Juifs et qui nous ont ramenés en terre d'Israël. Shabbat Shalom.